aujourd'hui, vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager en fait le tout premier produit qui était vraiment mon best-seller sur ma toute première boutique avec Shopify. Et donc je vais vous dévoiler quel était ce produit-là et surtout comment est-ce que j'ai fait pour le vendre, comment est-ce que j'ai fait pour marketer ce produit-là. Et vous allez voir que ça va vraiment être très très intéressant. C'est parti. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui j'avais décidé de vous faire cette vidéo, j'avais pas trop d'idées pour vous faire cette vidéo et puis je me suis dit ça pourrait être intéressant en fait que je vous partage le tout premier produit en fait qui a été un des best-sellers sur ma boutique, un des tout premiers produits que j'ai commercialisé en dropshipping et qui a vraiment très bien fonctionné, enfin du moins à mes débuts, et qui avait plutôt bien fonctionné pour vraiment mes débuts dans le dropshipping. Donc en fait ce produit là, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais c'était donc le tout premier produit qui avait vraiment bien marché sur ma boutique et il m'avait rapporté plus ou moins entre 2500 et 3000 euros de bénéfices. Donc pour un petit peu vous resituer le contexte, moi le dropshipping, quand est-ce que j'ai commencé, justement quand est-ce que j'ai fait ces 2500-3000 euros de bénéfices avec ce produit là, ça remonte déjà à pas mal de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi le dropshipping, j'avais commencé en avril-mai 2017, donc ça remonte déjà à quand même une bonne grosse année. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé le dropshipping à ce moment là, j'avais commencé à faire pas mal de chiffres justement grâce aux produits que je vais vous montrer juste après. Et le problème en fait, c'est que j'ai tout de suite commencé à faire pas mal de chiffres, à faire 4-5 000 euros de chiffre d'affaires avec ce produit là, avec d'autres boutiques aussi. Et en fait le problème c'est qu'en Belgique j'avais mes examens qui arrivaient au mois de juin. Et en fait qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à parler un petit peu à mon entourage de ce que je faisais, du dropshipping, que je faisais du business en ligne, que je générais déjà pas mal d'argent avec mes business en ligne. Et en fait ce que la plupart des gens m'ont dit, ce que je dirais 99% des gens m'ont dit, ils m'ont dit arrête un petit peu ce que tu fais en ligne, arrête ton business et vraiment focalise-toi sur tes examens, parce que si tu continues comme ça à être vraiment plongé à 200% dans ton business en ligne, tes examens qui arrivent au mois de juin, tu vas totalement les foirer. En plus c'est ta première année en haute école, c'est vraiment tes études que tu as occupé de jouer, c'est tes études que tu as occupé de mettre en jeu, donc arrête ton espèce de business en ligne là qui te rapporte de l'argent maintenant mais qui fonctionnera plus dans 4 ans et focus-toi vraiment sur tes études. Et moi vu que je commençais à peine le dropshipping et que j'avais pas vraiment de connaissances en termes d'entrepreneuriat, en termes de... j'avais pas vraiment un super bon mindset non plus, bien que j'avais réussi déjà à faire un petit peu d'argent, mais j'avais donc écouté tout ce que mon entourage m'avait dit, que ce soit ma famille, mes amis, etc. Donc je les avais écoutés et moi qu'est-ce que j'ai fait, j'avais empoché ce que j'avais gagné, je sais plus à l'époque, mais c'était plus ou moins une histoire de 5-6 000 euros en l'espace de un mois et demi, quelque chose comme ça, et j'avais vraiment laissé tomber mon business parce que pour moi, d'après ce que les gens me disaient, c'était quelque chose qui allait pas durer sur le long terme et donc je devais me focaliser à fond sur mes études. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis focalisé sur mes études à 100% et j'ai totalement délaissé mon business de côté en fait. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'été a passé, ensuite l'hiver a passé aussi, et après, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit ensuite, en début 2018, donc vers janvier 2018, pratiquement, je veux dire un an après que j'avais lancé ma première boutique, mais je me suis dit, mais attends, c'est totalement bête que j'ai arrêté le dropshipping, pourquoi est-ce que je recommencerai pas aujourd'hui le dropshipping avec les nouvelles méthodes qui existent, avec tout ce qu'il y a de nouveau dans le dropshipping, parce que moi à l'époque, c'était la publicité Facebook, etc. Et donc j'ai vraiment recommencé ensuite le dropshipping en janvier 2018, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que ça a commencé vraiment à exploser, que j'ai commencé vraiment à avoir des très gros chiffres. Donc voilà, c'est vraiment pour vous replacer le contexte. Désolé, c'était un petit peu long, je vous ai replacé le contexte de comment est-ce que j'ai commencé le dropshipping, avec quel produit, etc. Et donc maintenant, on va vraiment en venir donc au fait qui vous intéresse vraiment, c'est à propos du produit que j'ai commercialisé. Donc le produit, c'est tout simplement en fait ce bracelet-ci. Alors peut-être que certains d'entre vous voient ce que c'est comme bracelet, peut-être que d'autres ne voient pas. Donc je vais vous expliquer brièvement. En fait, c'est un bracelet de survie en fait. Donc pour toutes les personnes qui aiment faire de la survie, qui aiment un petit peu, par exemple, c'est quelque chose qui est assez répandu, notamment au Canada. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont aller par exemple pendant 3 ou 4, voire même une semaine, 3 ou 4 jours, ou bien même voire une semaine dans la forêt pour un petit peu vivre en mode survie. Donc c'est à dire qu'ils vont juste prendre une tente et quelques accessoires par-ci par-là et ils vont tout simplement essayer de survivre avec les moyens du bord dans la forêt, etc. Donc vous allez tout simplement marquer survie par exemple Canada sur internet et vous allez avoir des renseignements si vraiment ça vous intéresse. Et donc je sais plus vraiment comment j'étais arrivé dans cette niche là, mais à force de tâtonner, à force de tester des niches, etc., je m'étais rendu compte qu'il y avait un certain potentiel dans cette niche là, qu'il y avait déjà des boutiques de e-commerce qui existaient dans cette niche là, donc dans la niche du survivalisme, et je me suis
suis dit voilà qu'il y avait peut-être une carte à jouer là-dedans. C'était vraiment ma toute première boutique avec mon tout premier nom de domaine. Et donc j'avais décidé de me lancer dans la niche du survivalisme et ça avait plutôt bien fonctionné. Donc pour vous parler déjà premièrement de la particularité de ce bracelet-ci, c'est un bracelet en fait qui, je pense qu'il y a 5 options dessus, c'est-à-dire que premièrement c'est un bracelet que vous mettez autour de votre poignet avec le petit clip ici. Et en fait ce qu'il a comme particularité ce bracelet-ci, c'est que pour toutes les personnes qui sont passionnées de survivalisme, c'est que vous avez une petite boussole, vous avez un sifflet juste ici, ou ici le bracelet en fait il est en paracorde, donc en fait si vous êtes un peu en galère, que vous devez faire sécher des vêtements ou je ne sais quoi, vous pouvez enlever la paracorde et l'attacher entre des arbres. Et également ici vous avez un allume-feu en fait, donc vous avez donc juste ici un allume-feu, il vous suffit de gratter là-dessus, ça va faire des étincelles et comme ça va vous permettre d'allumer des feux de camp, etc. Et donc voilà mon tout premier produit que j'avais vendu en dropshipping. En fait, la particularité, c'est pas spécialement le produit parce que c'est un produit qu'on peut trouver facilement sur internet, mais la particularité c'est de la manière dont j'ai marketé justement ce produit-là sur ma boutique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas que ce produit-là, il y avait plein d'autres produits, mais pour moi c'était vraiment le produit qui avait le plus de potentiel parce que déjà, premièrement, c'était le produit qui était le mieux vendu sur AliExpress. Comme je vous dis à chaque fois, il ne faut pas que vous alliez chercher vous-même un produit révolutionnaire, vous prenez les produits qui se vendent le mieux sur AliExpress. Donc moi j'avais trouvé ce produit-ci, je sais plus combien de commandes il en avait, mais en tout cas c'était lui qui avait pratiquement les plus hautes commandes dans la niche du survivalisme sur AliExpress. Donc j'avais choisi ce produit-ci vraiment à mettre en best-seller sur ma boutique. Et ensuite, comment est-ce que je l'ai marketé? Et bien tout simplement, je suis pas passé par de la publicité Facebook, je suis pas passé par des influenceurs, je suis pas passé par de la publicité sur AdWords, je suis pas passé par de la publicité sur YouTube, je suis passé par quelque chose de totalement différent et pourtant qui marche vraiment extrêmement bien et qui peut encore marcher aujourd'hui. Moi je suis passé sur Facebook par des influenceurs sur Facebook. Donc les influenceurs sur Facebook, c'est quoi? C'est tout simplement les pages Facebook et les groupes Facebook. Alors quand j'avais commercialisé ça en 2017, les pages Facebook avaient encore pas mal de reach, donc c'est-à-dire qu'elles avaient encore pas mal de portée par rapport aux personnes qui aimaient les pages Facebook. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les pages Facebook, elles ont pratiquement plus de portée. En fait, si vous voulez avoir de la portée avec une page Facebook, vous devez faire de la publicité sur Internet, etc. Donc moi, je m'étais vraiment focalisé déjà à l'époque sur les groupes Facebook, donc c'est-à-dire que j'avais été chercher plein de groupes dans la niche du survivalisme en fait. Il y en avait déjà pas mal en France et il y en a quand même beaucoup du côté du Canada. Donc j'avais contacté en fait tous les administrateurs de ces groupes Facebook là qui étaient dans la niche du survivalisme, qui avait donc une communauté qui était vraiment fan de survivalisme et que cette communauté là tous les week-ends elles allaient en forêt pour un petit peu pour un petit peu vivre en mode survivaliste. Et donc je m'étais dit je vais contacter tous les administrateurs de ces groupes là et je vais leur proposer tout simplement de les payer en échange de mettre un petit post sponsorisé en fait sur le groupe Facebook. Et c'était ce que j'avais fait avec un ou deux groupes. Il y avait vraiment un groupe qui avait cartonné, un groupe où il y avait plus de 100 000 membres dedans. Et donc je rémunérais en fait à l'époque l'administrateur, je pense 20 ou 30 euros pour une publication, parce que ces administrateurs-là étaient vraiment pas dans le domaine du marketing d'influence, pas du tout dans le domaine du business, etc. Ils étaient juste là pour gérer un groupe et eux derrière ils n'avaient pas vraiment... ils n'étaient pas vraiment là pour générer de l'argent avec leur groupe Facebook. Donc moi j'arrivais en leur proposant 30 ou 40 euros, les administrateurs ils étaient assez contents de recevoir cette somme là et derrière ils vous mettaient un post sponsorisé pendant 24 heures, pendant 48 heures, etc. Donc moi c'était ce que j'avais fait et sur l'espace je me souviens de quelques jours seulement j'avais déjà réussi à générer mes premiers 1000 euros en ligne grâce à ça. Donc c'est un petit peu ça la particularité de mon produit, un petit peu ça la particularité de mon marketing, c'est-à-dire que je suis passé par des groupes Facebook avec des administrateurs pour promouvoir ce bracelet-ci, ça avait plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, à propos du bracelet, je le vendais, il me semble, à 24,90 € au lieu de, je sais plus, au lieu de 49 euros, au lieu de 49,90 €. Et j'avais vraiment joué en fait sur le fait qu'il y avait presque plus de stock disponible, qu'il y avait seulement que quelques pièces disponibles sur la boutique. J'avais également mis énormément d'avis de clients sur la page produit du bracelet et c'était vraiment un bracelet qui avait beaucoup plu justement à tous ces fans là du survivalisme parce que c'était des bracelets mais qu'ils n'avaient pas vraiment l'habitude de voir dans les commerces de tous les jours et vu que là ils avaient l'occasion d'en acheter un en ligne sur une boutique qui était consacrée 100% aux survivalistes, et bien j'ai fait vraiment pas mal de ventes grâce à ça. Donc tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où vous vous trouvez vraiment dans une niche de passionnés, moi si je vous montre le survivalisme, vous avez plein d'autres niches de passionnés. Après par la suite j'ai également créé une boutique sur le basketball. À partir du moment où vous vous trouvez dans une niche de passionnés, vous allez vraiment pouvoir toucher ces gens-là par le biais des groupes Facebook, par le biais de pages Facebook, par le biais de chaînes YouTube également qui sont dans ce domaine-là. D'ailleurs, des chaînes YouTube sur le survivalisme, il y en avait énormément. J'ai même pas fait de placement de produit avec des chaînes YouTube alors que j'aurais pu, mais c'était vraiment mes tout débuts, donc je connaissais pas encore trop comment ça fonctionnait les placements de produits, etc. Mais en tout cas, dites-vous que vous pouvez très bien vous positionner dans une niche de passionnés et c'est quelque chose qui peut très très bien marcher. Donc si par exemple vous savez pas dans quelle niche vous lancer dans le dropshipping, simplement regardez autour de vous, regardez ce que vous aimez, regardez vos
vos passions dans votre vie et pourquoi pas vous lancer dans votre niche de passionné. Et pour moi, les meilleures techniques quand vous vous trouvez vraiment dans une niche de passionné, admettons vous faites du cyclisme et vous vous lancez dans la niche du cyclisme, tout simplement vous allez vendre des accessoires de vélo, pour des accessoires pour vraiment les amateurs de cyclisme, etc. Et bien tout simplement pour pouvoir vendre vos produits, vous allez chercher par exemple tous les groupes francophones qui parlent de cyclisme, peut-être toutes les pages Facebook qui parlent de cyclisme et vous allez contacter tous les administrateurs de chaque groupe Facebook, de chaque page Facebook, pour voir si ça les intéresse de mettre en place des partenariats rémunérés avec vous, c'est-à-dire que vous les payez 20-30 € pour que derrière ils mettent une publication sponsorisée sur leur groupe Facebook. Et de la même manière, pourquoi pas également aller trouver, je sais pas moi, des influenceurs sur Instagram, que ce soit des cyclistes, que ce soit des pages généralistes sur le cyclisme, donc vraiment trouver plein entre guillemets de petits influenceurs comme ça qui ont un rapport avec votre niche de passionnés. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir déclencher vos premières ventes. Donc moi ça c'est vraiment, je dirais, le premier conseil que je pourrais vous donner si vous savez pas trop comment faire pour déclencher vos premières ventes. Et si vous savez justement pas comment faire pour déclencher vos premières ventes avec très peu d'argent, et bien moi c'est vraiment cette stratégie là que je vous conseille, vraiment d'aller sélectionner des groupes Facebook qui coûtent pas très cher et dans lesquels vous allez pouvoir mettre en avant vos produits. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais vraiment vous expliquer comment est-ce que j'avais débuté le dropshipping, surtout avec quel produit et de quelle manière est-ce que je l'avais marketé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura également inspiré. Si vous savez pas vraiment trop comment vous lancer au début, si vous n'avez pas beaucoup de budget, etc., franchement n'hésitez pas à utiliser ces techniques là avec les groupes Facebook. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui peut être très puissant, c'est quelque chose qui peut facilement vous générer entre, je dirais, 2000 et 10 000 € pour vos premiers chiffres sur internet. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici en dessous, c'est vraiment là-dessus qu'il y a plein de contenu exclusif, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Je vais également faire des concours très prochainement sur mon compte Instagram, donc vraiment n'hésitez pas à aller me suivre et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.